Alléluia. Nous savons déjà tout ceci. L'homme a 5 sens. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu veut œuvrer avec l'homme, l'Esprit de Dieu utilise les sens de l'homme. Amen. Ton coucher, ton odorat, ton ouïe, ta vue. Alléluia. Et quoi encore? Ton goûter. Amen. Il se sert de ces choses pour pouvoir te transmettre un quelconque message. Alléluia. Et nous nous sommes rendus compte que lorsque Christ était en train de faire part de ses ordres de mission sur la terre, il a dit quelque chose dans Luc chapitre 4, le verset 18. Il dit: l'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé, non, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, voilà. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Donc, parmi les ordres de mission de Jésus, il y a également les sens des hommes. Amen. Et il a précisé le recouvrement de la vue. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs qui sont aveugles. Ils ne voient pas. Tu as déjà vu un aveugle, n'est-ce pas? Amen. Plusieurs sont aveugles spirituellement. C'est-à-dire, ils subissent les effets du spirituel parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le spirituel. Alléluia. Quand des décrets sont signés, lui ne connaît pas ce qui se passe. Il ne voit rien. Il subit cette information. Or, si il était quelqu'un qui voyait dans le spirituel, il devait être en mesure d'annuler les décrets. Amen. Par exemple, aujourd'hui, j'ai eu un rêve me concernant. Je vais vous le raconter. Je me suis retrouvé comme dans une banque. Et c'est comme si on avait, les gars avaient volé l'argent qui était. Et c'est juste après que je me rends compte que ce n'étaient pas les agents de la banque, c'était comme des bandits qui ont agressé, qui sont venus pour cambrioler la banque. Et c'est comme ça que quand je sors, ma voiture était garée. Subitement, je constate qu'il n'y a plus ma voiture. Donc apparemment, ils avaient volé également la voiture. J'ai dit, tout ça s'est passé dans la ville de Dieu. Et à un moment donné, mon petit apparaît. Et juste là devant, c'est-à-dire en plein bouton, je vois un peu comme des roues qu'on a placées, des roues. Et les gars commençaient à allumer le feu, un peu comme la guerre, quoi. Pom, ça éclatait, c'était compliqué. Toute la ville était en feu. Et pendant que j'étais en train de courir pour entrer à la maison, parce que l'objectif c'est qu'on devait arriver à la maison et fermer la porte. C'est comme ça que, en descendant, comme si tu partais vers Tanville, eux c'est de Tanville là. 2 personnes montent en courant. Et c'était également des bandits. Et j'avais une sacoche. Il a arrêté la sacoche. Dans la sacoche, il y avait 250 000. Laisse-moi la faire ici. Ne parle pas avec ça. Le premier, il a laissé. Le deuxième, encore venu, il a arraché. Et je connaissais le deuxième, il a c'est comment? Laisse mon sac. J'ai tenu, je n'ai pas lâché. C'est comme ça qu'il a laissé. Mais quand il arrive au niveau de la banque, frère, mon esprit était en même temps à Janvier. En même temps à la banque. Alors, le chef de gare est sorti. Il a, frère, c'est comme s'ils avaient tout suivi, toutes les informations. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui s'appelle Arsène. Il avait eu une somme de 250 000. Et exactement dans mon sac, j'avais 250 000 francs. Allez régulariser. Le problème, c'était pas le argent. Frère, il m'a encore vu. Là, tu me vois que tu fais comment? C'est comme ça que je me suis dit. Amen. Et j'ai réalisé que il y a un coup qui est préparé contre moi. Amen. Non seulement contre moi, mais contre une banque dans cette ville. Il y a quelque chose qui est prévu. Il y a quelque chose que l'ennemi est en train de prévoir contre la banque, contre la ville et contre ma personne. Et frère, j'ai fait comment? J'ai traité ça. Amen. J'ai annulé cela. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré. Ma vue, mon sens, ma vue a été active. J'ai vu ce qui s'est passé. Et je pouvais prier d'une façon orientée. Alléluia.
le problème, c'est que plusieurs ne voient pas. Ça fait que nous sommes surpris des événements, surpris de ce qui nous arrive, surpris de ce que nous vivons même au quotidien. Nous sommes étonnés parce que nous ne voyons rien dans le monde spirituel. La Bible déclare dans le livre de Joël, j'ai dit cela ici, dans Joël 2, le verset 28, d'autres versions c'est Joël 3. Amen. Il dit que quoi? Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc chaque enfant de Dieu, chaque vrai enfant de Dieu qui est jeune, doit avoir en lui un esprit de prophétie. Tu dois prophétiser. Il dit vos fils et vos filles vont comment? Prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. En d'autres termes, vos vues seront très actives. Vous allez voir des choses qu'on ne voit pas dans le monde physique. Que les yeux physiques ne peuvent pas voir. En d'autres termes. Gloire à Dieu. Nous avons pris le cas d'Élisée, n'est-ce pas? Les gars sont venus l'arrêter. Et il était avec son serviteur Gazi. Les gars ont vu. Gazi, lui, il a vu l'armée qui entourait la ville, la cité où Élisée se trouvait. Il dit qu'on va faire quoi? Le gars a pris peur. Élisée a dit ceci: Père, une seule prière, ouvre ses yeux. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Gazi, il s'est rendu compte qu'il avait une armée plus puissante que l'armée que ses yeux physiques voyaient et qui entourait l'armée qui était venue les arrêter. Et cela a donné une assurance à Gazi. Frère, lorsque tu vois, tu es rempli d'assurance. Amen. Lorsque tu vois dans le monde invisible, amen, ça te rassure. Ça te fait comprendre que comme Dieu t'a montré, tu as déjà la victoire. Frère, ne blague pas avec. Les sens spirituels, les cinq sens nous aident tellement dans les combats spirituels. Je vous dis la vérité. Et au-delà de ça, ça suscite en nous un esprit de prière. Imagine par exemple, tu marches. Dieu ouvre tes yeux, tu vois comment quelqu'un vient poignarder ta main. Qu'est-ce que tu vas faire? Même s'il y a les gens, tu vas commencer à prier. Tu vois, ça réveille un esprit de prière. Remarquez, des gens qui prient moins ne voient pas. Amen. Donc du coup, il a l'impression qu'il prie juste pour prier, rien ne se passe. Donc du coup, il n'est pas trop zélé dans la prière. Oh frère, imagine, tu prends 5 minutes. Par exemple, tu fermes les yeux, tu dis, Père, je te regarde, pouf, tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir, frère, tu vas faire même 2, 3 heures de temps dans la prière. Parce que tu as vu quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Désire voir. Amen. Tu es toi en tant qu'enfant de Dieu chrétien, né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, jeune en plus, tu es appelé à voir. À voir, à voir. Tu es appelé pour être un voyant. Nous sommes rendus compte que le mot voyance là, ça ne vient pas des marabouts. C'est eux qui ont triché ça. C'est biblique. Les prophètes dans l'Ancien Testament étaient appelés des voyants. Amen. Tu es dans l'agenda de Dieu, tu es un voyant. Dans l'agenda de Dieu, il a dit que les jeunes gens vont faire comment? Ils vont voir. Ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ce que font tes ennemis dans l'invisible. Amen. Plusieurs se sucrent sur ton cas. C'est-à-dire qu'ils sont très contents. Les gars te matent comme ils veulent parce qu'ils savent que tu es un aveugle. Tes décisions se prennent dans l'invisible te concernant, mais tu ne vois pas. Si tu ne vois pas, tu vas annuler ça comment? Avant d'annuler, il faut voir. Alléluia. Oui. Frère, vous savez, je prends un peu ces deux trucs-ci. Parce que par exemple, une décision qui a été arrêtée, peut-être c'est le travail ici. Et ils ont décidé que c'est annulé dans ton vie. Et là, c'est un truc juste comme ça. Et quand tu vois, tu vas prier pour le travail, n'est-ce pas? Parce que tu as vu. Mais lorsque tu pries d'une façon, je veux dire ça comment? Aveugle, n'est-ce pas? Tu pries, tu vas annuler ceci, sans toutefois annuler ce qu'il fallait annuler. C'est l'impression que tu vas prier, mais tu ne vas pas toucher l'objectif comme il se dit. Parce que tu n'as rien vu. Parce que tu n'as rien vu. Ça fait qu'il y a des choses que Dieu accomplit à notre égard parce qu'il nous aime tellement.
Amen. Parce qu'il nous aime tellement. Mais je vous assure, désirez voir dans le monde spirituel. Désirez que je vous montre des choses. Et que vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de choses qui se passent dans les vies, dans les familles. Trop de choses. Je vous dis la vérité. Trop de choses. Ne blaguez pas avec. Et dit l'un de ses mandats, c'est qu'il doit donner la vue aux aveugles. Dieu s'intéresse à la vue de l'homme. Amen. Dieu s'intéresse. Est-ce que je communique quelque chose avec vous? Hier, nous avons parlé de quoi? De l'odorat. On s'est rendu compte que l'histoire de l'humanité a commencé par l'odorat. Tu comprends ça? Genèse 8. C'est comme un résumé pour mieux comprendre quelque chose. Genèse chapitre 8. C'était le verset combien? 21. Voilà, oui. Quelqu'un peut lire? Allons-y rapidement avec la solution. Genèse 8, 21. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez. Quand je dis l'histoire de l'humanité, j'oublie Adam. Yes. Parce que avant Adam, tout a été détruit par le déluge. Amen. Donc tout commence par Noé. Notre histoire, c'est vrai, date de Adam, mais ça commence véritablement par Noé. Et Dieu dit clairement que, la Bible dit, pas Dieu, la Bible dit, Amen. Qui a écrit Genèse? Question. Hein? T'es sûr? Très sûr. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. La Bible dit le parfum apaisant du sacrifice ou l'odeur apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel qui se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre. Frère, écoutez, ce jour, Dieu s'est rendu compte que quelque chose de bon pour se sortir de l'homme. Amen. Et ceci s'est passé par quoi? Une odeur qu'il a sentie. Je prie que Dieu te donne la capacité de tuer les bonnes odeurs. Yes, amen. L'histoire de l'humanité commence par là. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Noé d'offrir les holocaustes. Noé lui-même a pris la résolution de bâtir un autel à l'Éternel. Amen. Ce qui fait la force de l'autel, c'est pour le sacrifice qui est déposé. C'est le parfum qui dégage de l'autel. Yes, amen. Alléluia. Tu peux avoir 1 million, 10 millions, tu viens te poser là. Dieu n'en crée pas. Amen. L'histoire de la femme dans 2 pièces nous dit quelque chose, n'est-ce pas? Les millionnaires sont venus déposer, mais elle est venue déposer ces 2 pièces. Et lorsque Jésus a fait le tour de sa maison, de ses comptes bancaires, il s'est rendu compte que c'était son tour. Et la Bible dit clairement que Dieu a créé. Il a dit qu'elle n'a donné plus que vous tous. Ça veut dire que de son offrande, il y a un parfum qui allait jusqu'à Dieu. Et Dieu a dit à Jésus que la fesse est bonne. Amen. La fesse est bonne. Tout commence par une odeur. Dieu a pris la résolution de ne plus jamais châtier l'homme, de ne plus jamais maudire la terre, détruire l'homme. À cause de quoi? Son odorat. Son odorat a humé quelque chose d'agréable. Il dit, moi encore Dieu. Là, frère, notre temps, si c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Il y a des choses horribles qui se passent. Mais à cause de l'odorat, d'un sens qui était actif, Dieu a dit, plus jamais. Ils vont simplement tous attendre le grand jour. C'est là-bas que tout va se passer. Amen. Ne pleure pas. Le prophétique est un domaine très vaste. Il peut arriver que tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Amen. Mais tu humes. Parfois tu peux arriver là. Pendant que tu es en ministère, tu te donnes de humer la maladie. Et quand tu humes comme ça, il te donne le discernement de savoir qu'ici c'est l'auteur de la maladie. Et tu dis, qui est malade dans la salle? Tu n'as pas entendu, on ne t'a pas dit, hein?
Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Tu n'as pas vu. Tu as humé. Qui est malade dans la salle là? Qui est malade? Tu vois quelqu'un lève la main. Et tu pries pour Dieu. Parfois Dieu me donne la capacité d'humer l'odeur de la mort. Amen. L'odeur du chômage. L'odeur du célibat. Amen. Du célibat. Il y a quelqu'un qui a besoin du mariage. L'odeur qui sent, ce n'est pas bon. C'est l'odeur du... Amen. Gloire à Dieu. Ça va, plusieurs personnes vont se lever. Mais tu sais qu'en fait, Dieu t'a fait humer cette odeur pour une seule personne. Et c'est en priant pour toutes ces personnes que tu vas finir par tomber sur la personne. Et tu dis que c'est toi, madame. Dans 2 mois, Dieu te reste. Le prophétique est large, frère. C'est pour cette raison que nous ne limitons pas le Saint-Esprit. Il parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il utilise toutes les voies et moyens nécessaires pour nous communiquer son message. Amen. D'abord, il s'essaie de nous sens. Il ne nous a pas donné ça pour rien. Généralement, quand ça se manifeste, on a dit qu'il y a le 6e sens, c'est là. Ah, mon frère, c'est l'Esprit de Dieu qui est en action dans notre vie. Gloire à Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui est en action. Amen. Désire voir, pardon. Que rien ne te surprenne. Que rien ne te tourne, frère. Lorsque tu vois, tu n'es pas surpris par les événements. Amen. Tu n'es pas étonné par ce qui se passe. Même si un prophète vacille à 4, 4, 4, 5 étoiles, j'ai te dit, madame, j'ai vu ceci, tu connais déjà parce que Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, nous aurons des visions. À prier ce que les écrits t'ont mis tes yeux. Amen. Tu commences à voir. Amen. Tu commences à voir. Tu commences à voir sérieusement. Amen. Tu commences à voir sérieusement. Je te dis la vérité, frère, ne joue pas avec ça. Ça va beaucoup t'aider dans la vie, même dans la vie sociale. Même dans la société, ça va beaucoup t'aider. C'est-à-dire que quand tu pars, le lendemain, tu dois aller au travail. Et que peut-être quelqu'un va te pratiquer dans ton lieu de commerce. Amen. Pendant que tu te recommandes, tu ouvres tes yeux, tu te montres la scène clairement. Voici tel jusqu'au nom, jusqu'au visage. Donc quand tu arrives, tu sais déjà quoi faire. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Bonjour cher ami, j'espère que tu as passé un week-end agréable. Alors je vais partager quelque chose avec toi qui, je crois, te sera très bénéfique. Déjà, j'aimerais que tu comprennes que Dieu s'intéresse à tes 5 sens. Alléluia, j'aimerais que tu comprennes cela. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18. Permets-moi de lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est la partie là qui m'intéresse. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Dieu est conscient du jour, c'est que l'homme a ce qu'on appelle la vue. Et la vue doit être utile, non seulement dans le monde physique, mais également dans le monde spirituel. De même que l'homme a également une odorat, l'homme a également, n'est-ce pas, le toucher, l'homme a également l'ouïe, et tous ces sens doivent être utiles. Et la Bible déclare dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, pour d'autres versions, le verset, chapitre 3, le verset 1er, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser, vos jeunes gens auront des visions. Donc dans l'agenda de Dieu, Dieu, n'est-ce pas, veut utiliser ta vue. Dieu veut utiliser tes sens. Et c'est pour cette raison que j'aimerais t'exhorter, cher ami. Alors ne néglige pas les sens que Dieu t'a donnés. Les 5 sens que Dieu t'a donnés doivent être utiles dans le monde spirituel. Dieu doit passer par ton oreille pour te donner certaines informations. Dieu doit passer par, n'est-ce pas, ton odorat pour te donner des informations. Dieu doit passer, n'est-ce pas, par ta vue pour te donner certaines informations. Dieu doit passer même par ton toucher. Dieu doit passer par ton goût pour te transmettre et te donner certaines informations. Alors ce matin, j'active
dans ta vie les 5 sens de l'esprit, les 5 sens que Dieu t'a donnés. Au nom précieux de Jésus, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir dans l'invisible. Je déclare que tu commences à humer des odeurs que tu n'avais pas l'habitude d'humer. Au nom puissant et souverain de Jésus, je déclare que ton oreille, quel que soit ce qui bouchait ton oreille et t'empêchait, n'est-ce pas, d'écouter la voix de l'Éternel, cette chose est enlevée. Au nom précieux de Jésus, je déclare qu'à partir de ce jour, tes 5 sens sont activés. Au nom précieux et souverain de Jésus, tu ne seras plus un ignorant, parce qu'au travers de tes sens, l'Éternel te révélera sa pensée. L'Éternel te révélera, n'est-ce pas, ce que tu dois connaître. Au nom précieux de Jésus. Alors mon cher ami, tu dois être utile. À partir d'aujourd'hui, tes sens doivent te servir. Tes sens doivent servir les autres. Au nom précieux de Jésus. Que Dieu bénisse ta semaine.